Blablabla, blablabla. Comment foirer, mais alors littéralement, votre entreprise? Il y a 3 erreurs euh, qu'on fait, que je vois depuis 20 ans que je suis à mon compte. J'ai vu des tonnes de personnes avoir ça en tête. Je vais pas forcément vous parler de technique là, mais plus de... Alors j'aime pas dire développement personnel parce que c'est pas vraiment ça, c'est plus une façon de penser. Et quand on lance une entreprise, il y a des trucs à prendre en compte. Ça, je suis tout à fait d'accord. Il y a des trucs par lesquels moi j'ai pas eu à passer parce que je m'y suis mis très vite en fait. J'aimais pas l'école, je pense pas que j'étais con, mais c'était pas mon truc. Et déjà de voir des profs passer 8 heures par jour à faire des cours pour un salaire que je trouvais pas forcément misérable mais pas génial, je trouvais ça ridicule et je me disais que j'avais vraiment autre chose à faire. La première erreur qu'on fait quand on lance sa boîte, c'est de vouloir faire du fric. Ça, c'est vraiment le truc super impactant sur le lancement d'une boîte. Et moi, je le vois au quotidien et j'ai des périodes de haut, j'ai des périodes de bas, comme dans toutes les entreprises. Et quand j'ai une période de bas, ça se ressent, rien qu'à ma façon d'écrire, rien qu'à ma façon de communiquer avec mes abonnés. Le fait d'avoir des problèmes de fric, mais de lancer sa boîte, on veut gagner rapidement. Ça, c'est le gros problème. Parce que forcément, il faut qu'on bouffe, il faut qu'on paye le loyer. Il y a plein de choses à faire, il y a plein de choses à penser. Il y a les factures à régler, la bagnole. Et ça, c'est une grosse pression. Mais le fait de vouloir lancer une boîte pour faire du fric, et rien que pour ça, ça marchera pas sur le long terme en fait. Ça peut marcher pendant un moment. Vous allez avoir une obsession de l'argent rapide, vous allez trouver des trucs. Peut-être que vous allez même vous lancer dans des trucs un peu extrêmes, des arnaques, des trucs comme ça. Mais en fait, si vous cherchez l'argent facile, l'argent rapide, vous allez tomber dans le fait de prendre des mauvaises décisions. Et retenez que le quick win, gagner rapidement, ça ne dure pas. Donc votre entreprise, vous allez la lancer, vous allez peut-être faire du fric tout de suite. Mais en fait, au bout de 6 mois, 1 an, 2 ans, c'est tout. Votre boîte, on n'en parle plus. Donc l'argent, c'est sympa, ça doit être une conséquence et pas un objectif. L'objectif, on va en parler après dans une deuxième vidéo, mais pour l'instant, une deuxième erreur commune quand on lance sa boîte, c'est de se laisser emmerder par le bruit qu'il y a autour de nous. J'ai pris la décision de me lancer pendant mes études parce qu'il fallait que je les paye. J'avais pas mon bac, mais je voulais être éducateur. Et ça a un coût. Il fallait que je me loge, que je trouve une bagnole, que je paye mon essence et tout. Et pour ça, j'avais une mère qui nous poussait justement à nous démerder. Et très vite, je me suis lancé sur le web. J'ai décidé de trouver quelque chose qui me rapporterait du fric. J'ai fait cette erreur-là au tout début. Pour gagner ma vie et puis pouvoir subvenir à mes besoins. Le problème, c'est que on se laisse vite impacter par ce qu'il y a autour de nous. C'est à l'époque en plus c'était encore pire parce que j'avais tout juste mon compte PayPal, je commençais à rentrer un peu d'argent et autour de moi c'était qu'est-ce que tu fais vraiment sur le web? Faut remonter à 20 ans. C'est qu'est-ce que tu fais sur internet? C'est pas du vrai argent, c'est pas du vrai, ça tombe pas sur ton compte. Ça va pas durer. Internet, c'est pas un moyen de gagner sa vie. On a une éducation comme ça et les anciens encore plus. Donc c'était plus trouve-toi un boulot salarié, fais quelque chose de tes 8 heures par jour et ça va aller bien. À cette époque-là, j'avais pas de maison à payer, j'avais pas d'enfants,
j'avais pas d'impératif, mais tout autour de moi, j'avais quand même ces petites têtes soi-disant pensantes qui voulaient que je fasse autre chose. Et en plus de ça, on a la société qui nous impose, et ça dès l'école, à faire nos 8 heures par jour, à nous lever le matin, à aller bosser, rentrer le soir, dormir, on recommence le lendemain. Et je parle même pas des gens qui habitent les grandes villes, eux prennent le métro, se retrouvent sous terre pendant des heures pour aller s'enfermer dans un bureau, sortir le soir sans être très joyeux. Au pire du pire, ils vont s'imposer une petite séance de sport pour décompresser. Mais le soir, on rentre, on fait à bouffer, on va se coucher. Le lendemain, on recommence. Donc, c'est une erreur quand on veut entreprendre, c'est que si on se laisse bouffer par toutes ces voix extérieures qui nous disent « Attention, ça va être compliqué, ça va être dur, tu vas galérer, tu vas pas avoir de fric. » Si vous vous laissez bouffer par ça, ça va pas fonctionner très 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 longtemps. Au bout d'un moment, vous allez vous dire « Ok, ben peut-être. » À un moment donné, vous aurez un coup de mou, vous allez vous dire « Ok, ils ont peut-être raison. Je vais me retrouver un boulot, je vais gagner ma vie correctement et j'attendrai la retraite pour en profiter. » C'est pas marrant en fait. C'est pas... Enfin moi je sais que c'est pas le genre de vie que je mène depuis que j'ai 19 ans, donc je me vois pas du tout entrer là-dedans. Et pourtant j'ai déjà eu cette réflexion. À un moment donné où j'avais plus rien, je me suis dit bah allez, je vais rebosser pour une boîte. J'avais les moyens d'avoir un très bon poste, hein, bien payé, mais je savais que mes compétences pouvaient m'aider à faire beaucoup plus, à apporter beaucoup plus de choses aux gens, et donc cette conséquence de gagner aussi beaucoup plus d'argent. Donc c'est comme ça, j'ai passé des entretiens, hein, je suis allé voir, j'ai postulé, j'ai fait des essais, et puis au final, bah, on m'a pas pris. Je pense savoir pourquoi maintenant, mais au final, je me suis dit, bah, en fait, c'est bien, je l'ai pas mal pris, c'est une expérience. Sur le coup, ça fait un peu bizarre. On se dit, bah tiens, je suis pas retenu, alors j'ai telle compétence, c'est bof, quoi. Mais au final, enfin, je sais pourquoi je suis pas gardé, je le garde pour moi. Ça n'a pas d'intérêt dans cette vidéo-là, mais voilà. Donc, prenez des risques. Vous faites pas bouffer par ce qu'il y a à l'extérieur. Et n'ayez pas peur de décevoir les gens. C'est votre vie. C'est vous qui gérez votre propre vie. C'est vous le responsable de ça. Et c'est pas les autres. C'est pas les autres. Donc, prenez les conseils. Écoutez les gens parler. C'est pas un problème. Mais prenez vos propres décisions. Et c'est là où votre entreprise va avoir de l'impact. Et c'est là où vous allez vous en sortir. La troisième erreur, quand on lance sa boîte, c'est d'être trop pressé. Alors, je vais prendre le cas du salariat parce que c'est toujours la même chose qui revient. Demain, vous trouvez un CDD ou un CDI. Le mois prochain, vous allez avoir une fiche de paye, que ce soit un SMIC ou un salaire de cadre ou je sais pas quoi, ni caisse. Même si vous êtes chirurgien, gagner 10 000 balles par mois du jour au lendemain, c'est cool. Mais une entreprise, ça ne fonctionne pas pareil. Vous n'allez pas vous dire demain je lance ma boîte dans un mois et demi, dans un mois je touche mon SMIC. Non, ça marche pas comme ça. Parce que la boîte, vous devez construire tout de A à Z. Alors que dans le salariat, vous intégrez quelque chose pour bosser pour quelqu'un d'autre. Là, c'est pour vous-même que vous allez bosser et c'est à vous de développer ce quelque chose. Donc forcément, l'entreprise, ça va pas exploser d'un coup. C'est une petite graine qu'on sème et qu'il faut arroser un petit peu tous les jours, des petites habitudes. Mais c'est pas inaccessible en fait, parce qu'il y a beaucoup de gens qui le font. Aujourd'hui, je vois des youtubeurs, des gamins qui gagnent leur vie, qui gagnent mieux que leurs parents, parce qu'ils ont pris sur leur temps libre, au lieu de sortir jouer avec les copains ou sortir en boîte, ils se sont dit, moi je vais faire des vidéos, ils font une vidéo par jour, et ça marche. Donc, soyez pas trop pressés, ça va pas rapporter tout de suite. En revanche, sur le long terme, si vous arrivez à progresser, à vous donner une routine, si vous arrivez à bosser votre mental en vous disant « Ok, je vais pas gagner tout de suite, mais je vais prendre le temps qu'il faut et développer tout ça », là, ça va fonctionner. Au fur et à mesure,
ça va finir par marcher. Si je prends mon cas, actuellement, en ce moment, je suis en train de blinder mon compte de vidéo YouTube pour une raison, au niveau marketing. Faut savoir qu'aujourd'hui, je suis dans une super baraque, que j'ai du mal à payer le loyer. Je voudrais bien l'acheter, j'ai un dossier à faire là-dessus. Et pourtant, je pense que la majorité des personnes qui seraient dans mon cas en ce moment se diraient merde, je cherche un boulot, etc., etc. Et moi, je suis juste à me dire, bah c'est bon, de toute façon, je galère aujourd'hui, mais je sais où je vais. Je sais où je serai dans 1 an ou peut-être 2 ans, peu importe le temps que ça prend, mais je sais où je vais, la ligne est décidée. Je suis pressé forcément parce que j'ai un impératif financier, mais c'est pas non plus ce qui va me faire échouer, et c'est pas ce qui va me faire perdre cette liberté que j'ai de vous faire par exemple cette vidéo aujourd'hui. Il fait beau, je suis dehors, il y a plein de gens qui vont pester toute la journée parce qu'ils sont enfermés dans un bureau. C'est tout, c'est comme ça. Faut pas être pressé, mais faut bosser, faut mettre en place les actions. Donc dans une deuxième vidéo, je vais vous filer plein de petits tuyaux comme ça pour vous lancer et ne pas justement vous focaliser sur ces conneries qui font foirer vraiment une boîte, quoi. Donc le lien dans la petite description, et je vous retrouve de l'autre côté.